Bonjour à tous, aujourd'hui on a l'immense plaisir de recevoir Ulrich, le talentueux guitariste de Drenek, un groupe de rock qui incarne à merveille l'essence même de la scène musicale nantaise. Entre groove enivrant et engagement profond, Drenek se compose de Vincent au chant, Alors, petite pause à ce moment de la vidéo, juste pour vous signaler que c'est bien Nico qui est au chant et non Vincent, et que Christophe n'est pas cité parce qu'il n'était pas encore avec nous à ce moment-là. de Fred à la basse et bien sûr de notre invité du jour à la guitare. Aujourd'hui, Ulrich nous parle de l'un de leurs clips qui incarne parfaitement l'esprit du groupe. Alors aujourd'hui, j'aimerais savoir à quoi ça sert. Ça risque de paraître débile, mais je suis pas là pour plaire. Faut pas mourir con, je télécharge et je potasse. J'apprends ma leçon et je demande des trucs salaces. À ce qui paraît, je réponds à toutes mes envies. Je rentrais Parler un peu du clip IA qui est sorti il y a 7 mois. C'est votre quatrième morceau? Oui, Ouais, effectivement, oui. parfait. Et on va parler un peu de la création de ce clip. Comment l'idée elle est née? Comment s'est construit ce clip autour de votre musique? Le clip est venu après le morceau. On avait eu l'arrivée massive des chatbots avec ChatGPT qui arrivait à ce moment-là. Et il y a un article qui est sorti dans la presse sur la première utilisation qui a été faite, qui était de générer des images pornographiques, de raconter des histoires. Enfin, il y a eu un détournement au départ de l'intelligence artificielle qui était absolument délirant. Ça nous avait fait rire. On avait décidé d'en faire un morceau, en fait, où on parlait de quelqu'un qui, la première chose qu'il fait, c'est de demander des choses complètement idiotes à une intelligence artificielle d'une façon drôle, en essayant de réinterpréter tous les termes qu'il va lui demander de façon politiquement correcte. Donc tous les mots qu'on utilise qui sont en premier degré grossiers ou à caractère sexuel sont en fait des noms de gâteaux ou des choses comme ça. Ok, donc vous avez essayé un peu de transmettre les stéréotypes qu'on peut se faire d'une intelligence artificielle? On a essayé de la rendre intelligente, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire en sorte qu'elle refuse de répondre à des demandes idiotes des gens, qui pour le coup était le cliché de l'homme qui veut absolument avoir des images qu'il n'a jamais pu avoir avant sans l'intelligence artificielle. Ok, du coup, dans ce contexte, c'est quoi, du coup, enfin, la chose ou les choses que vous vouliez transmettre à votre public Alors en fait, nous, c'était surtout, on avait envie de s'amuser. C'est un peu ce qu'on essaie de transmettre dans le groupe. Quand on fait des concerts, on a une partie qui est un petit peu, on va dire, pas sérieuse, mais un peu engagée sur certains clips, mais c'est pas très long. Et de suite derrière, on a quand même un gros côté décalé. Et nous, là, le propos, c'est vraiment que même quand c'est sérieux, qu'il y a des débats, que tout le monde est en train de s'étriper, on peut quand même en rire, en fait. Ok, donc ce clip, il représente votre identité artistique. Une partie, oui, la partie, on va dire la partie décalée de ce qu'on aime faire. Et il y a des objectifs que vous espérez atteindre, du coup, grâce à ce clip? Conquérir le monde. On est au début du groupe, on essaye on essaie de jouer le jeu. On n'aime pas trop les réseaux sociaux parce qu'on est d'une génération, on est des quarantenaires, donc on est un peu dépassé par tout ça, mais on comprend quand même les règles et qu'il faut un maximum de visibilité pour un groupe pour déjà espérer être repéré par des programmateurs. Ok. Donc tout ce qu'on essaie de faire, on essaie de le faire par nous-mêmes, on essaie vraiment d'apprendre toutes les ficelles du métier et on espère comme ça essayer d'attirer le regard sur nous et pouvoir faire ce que nous on a envie de faire, c'est de la scène. Ça, c'est très chouette, ça vous laisse beaucoup de liberté. Et du coup, dans ce clip, comment il peut se distinguer des autres? Qu'est-ce qui va le rendre unique? Déjà, on n'est pas nombreux à chanter en français. Ouais. Avec des chœurs, donc déjà ça c'est quelque chose qui est, nous on se rend compte de plus en plus qu'on est noyé dans l'anglophone, même en rock français, quoi. Donc on a des lignes de chant qui devient aussi assez rare dans la mode du rock actuelle et le côté humour on le retrouve de moins en moins en fait aussi. Donc on est sur des choses qui nous ont bercé quand on était plus jeunes, qu'on essaie de retransmettre et on a pris ce parti pris de faire en français humoristique et un peu fait avec 3 bouts de ficelle pour se démarquer des autres. Ok, donc on peut retrouver un peu ce clip déjanté qui fait rire, qui divertit sur votre compte YouTube. Exactement, et on va, suite à cette interview, on va le remettre en mix d'accueil, comme ça tout le monde pourra tomber directement dessus et tomber sur la une de Playboy avec Marlène Schiappa en première image, qui a absolument rien à voir avec le reste du clip, mais ça faisait partie aussi des éléments qui nous faisaient rire. La daronne, Rod, Lisa, Nibor.